Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce mardi 2 novembre 2021 que nous débutons comme d'habitude avec les joueurs africains. C'est pourquoi nous recevons Serigne Saliou Seck. Serigne Saliou, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous aussi Mamoun, bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. On débute avec un jeune talent du Ghana, Idrissou Baba. Voilà, c'est ça, Idrissa Baba, le Ghanéen. Actuellement, les Toufis auraient activé une piste du côté de la Liga espagnole en vue du prochain mercato. La formation d'Everton envisagerait la venue d'un milieu de terrain pour trouver leur bonheur. Les Toufis pourraient se tourner du côté de la Liga espagnole, comme nous le révèle le média Fichajes. En effet, ces derniers suivraient de près les performances d'Idrissou Baba, comme vous venez de le dire. Âgé de 25 ans, l'international ghanéen évolue sous les couleurs de Mallorca où il est lié jusqu'en juin 2024. Auteur d'un but en 11 rencontres de championnat, le natif Dakar est estimé à 6 millions d'euros sur le marché des transferts. Effectivement, et nous passons à un autre Idrissa, mais Gana Gueye, le Sénégalais, il y a une révélation autour de son transfert. Voilà, Idrissa Gana Gueye, lui qui aurait pu faire ses valises l'été dernier, finalement il est resté au Paris Saint-Germain. Il a par ce fait réussi à s'imposer dans le 11 de Mauricio Pochettino pour cause, selon les informations du Daily Mail, l'ancien joueur d'Everton aurait réellement réfléchi à l'idée de s'en aller lors du dernier mercato, estimant que l'arrivée de Wijnaldum, ancien joueur de Liverpool, aurait pu lui porter préjudice. Finalement, Idrissa Gana Gueye n'a pas donc quitté le PSG, mais c'est aussi peut-être parce que certaines offres ne sont pas arrivées de la part de Manchester United, bien sûr. En effet, le club anglais aurait aimé rapatrier l'ancien joueur d'Everton, mais en vain. Ainsi, malgré la volonté de Solskjaer de recruter Gueye, la procédure n'a pas pu être lancée puisque Manchester United n'a pas réussi à se séparer de Nemanja Matic, mais aussi de Jesse Lingard. Effectivement, donc qui sont des joueurs qui sont restés du côté de Manchester United. On termine avec un autre joueur africain, il s'agit de Mohamed Salah. Mohamed Salah, actuellement, Liverpool est en train de tout faire pour prolonger son contrat, mais jusqu'à présent, rien ne va du côté de Liverpool. Selon les informations de Football Insider, le propriétaire du club espère prolonger le contrat de la superstar avant janvier. Si ce n'était pas le cas, d'ici là, les perspectives d'un accord seraient pratiquement inexistantes puisque le joueur attise des convoitises d'autres grosses cylindrées européennes, à l'instar du PSG et du Real de Madrid. La prolongation du contrat de Mohamed Salah serait bloquée principalement d'un point de vue financier. Et l'Égyptien réclamerait entre 500 et 600 000 euros par semaine, ce qui cause problème actuellement à Liverpool. Et Mohamed Salah vaut quand même ces chiffres avancés par Serigne Saliou Seck. Serigne Saliou, merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous aussi Mamoun et merci chers téléspectateurs d'Afrique Sport. Dans un très court instant, nous allons enchaîner avec la seconde partie où nous allons parler des joueurs européens autour de leur mercato. Nos remerciements donc à Serigne Saliou Seck pour ces informations autour des joueurs africains. Nous allons désormais passer au mercato d'Europe avec d'abord Xavi Simons du côté du Paris Saint-Germain, arrivé en 2019. Il fait partie de ce lot de jeunes joueurs qui sont imposés durant l'intersaison mais qui après ont eu énormément de difficultés pour jouer en équipe première. Pour Xavi Simons, il était plutôt question d'une prolongation à venir de son contrat qui s'arrête en juin 2022. Le journaliste Fabrizio Romano, spécialiste du mercato qui avait évoqué ce dossier avec une certaine confiance, a expliqué dans son dernier podcast que la saison 2021-2022 fait que le jeune néerlandais a changé d'avis. Il faut dire qu'au Paris Saint-Germain, il est très difficile de s'imposer dans l'entrejeu. Des joueurs comme Wijnaldum peinent à trouver leur place. Donc pour Xavi Simons, l'idée est claire, c'est de quitter le Paris Saint-Germain. Et du PSG, nous passons à Manchester City pour retrouver Raheem Sterling. Ce dernier également pense à partir et son départ pourrait vite intervenir, notamment durant le mercato d'hiver. Pep Guardiola a récemment confié qu'il ne retiendra pas l'international anglais en cas d'offre intéressante. Si le nom du natif de Kingston circule du côté du FC Barcelone, ce dernier serait également dans le viseur d'Arsenal. Selon les informations du média Todo Fichajes, les Gunners envisageraient une première offre de 45 millions d'euros. Cette saison, Raheem Sterling a donc marqué 2 buts en 14 apparitions du côté de Manchester City. Et de Manchester City, passons au FC Barcelone. Ils ont des difficultés financières, les dirigeants du FC Barcelone, mais continuent quand même de scruter le marché, ce qui les amène du côté de Manchester United où Denis
Van de Beek est voulu par les Catalans. Lié à Manchester United jusqu'en juin 2025, l'international néerlandais n'est pas satisfait de son temps de jeu et envisagerait un départ cet hiver. Everton, Newcastle et Arsenal suivraient également le mancunien de prêt. Les Barcelonais envisagent une offre sous forme de prêt assortie d'une option d'achat, mais pas sûr qu'avec cette formule-là, Manchester United laisse partir Donny Van de Beek, qui a été quand même acheté une fortune du côté de l'Ajax Amsterdam. Et nous partons chez un autre cadre d'Europe. Il s'agit du Real de Madrid. Ici, c'est Eden Hazard qui pense également à partir parce que le Real de Madrid a décidé de le laisser filer. Eden Hazard aurait en effet été placé sur la liste des transferts en espérant pouvoir tirer une belle vente avec l'ailier belge, que ce soit cet hiver ou l'été prochain, selon les désirs du joueur. Selon la même source, Eden Hazard garderait une belle cote en Premier League et plusieurs clubs dont Chelsea serait sur les rangs pour tenter de relancer l'ailier belge dont l'aventure à Madrid n'a jamais été couronnée de succès. Il faut dire que cette saison, Eden Hazard ne peut pas jouer parce qu'il y a déjà Rodrigo et Vinicius Junior qui sont préférés par Carlo Ancelotti. Et nous passons à l'autre information, la dernière du jour, Zinedine Zidane. Vous le savez, les rumeurs l'envoient du côté du Paris Saint-Germain, mais pour le moment, il serait difficile de le voir là-bas. Dans un entretien accordé à la province, l'ancien entraîneur du Real de Madrid réaffirme son attachement à l'Olympique de Marseille, une manière de démentir la rumeur. Je suis Marseillais, c'est sûr et certain, même s'il peut se passer beaucoup de choses. Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici, mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie, a ainsi souligné Zinedine Zidane. Cette déclaration, c'est donc une manière de dire qu'il ne viendra pas du côté du Paris Saint-Germain. Et nous terminons donc ce tour d'Europe du mercato avec notre question du soir, et c'est au tour d'ailleurs de Zinedine Zidane et de cette rumeur autour du Paris Saint-Germain. Si Pochettino n'y arrive pas, quel serait le meilleur profil pour le Paris Saint-Germain, sachant notamment que Zidane ne pourra pas venir? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations autour du mercato.